Puis, tu sais, j'ai créé ça pour que les gens ils reconnectent avec leur pouvoir. Ce pouvoir-là d'auto-guérison, cette puissance-là est là en chacun de nous. Puis, je veux que les gens reconnectent avec ça puis qu'ils puissent l'utiliser. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reçois Dr Marie-Ève Labrie, chiropraticienne, une thérapeute hors pair qui s'est inspirée de ses années de pratique pour créer un programme, soit créatrice ou créateur de ta santé, qui constitue selon moi un outil inestimable pour se réapproprier sa santé et s'outiller pour être la meilleure version de soi-même au quotidien. Bonne écoute. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Marie-Ève. Je suis super content, en fait, de t'avoir avec nous. Là. Quand j'ai vu ça passer, là, ta nouvelle formation, j'ai dit, wow, ça y est, faut qu'on parle de ça ensemble en live sur un petit épisode de podcast. Mais avant ça, je voudrais savoir un petit peu ton parcours, justement. Tu as une pratique clinique en tant que chiropraticienne en santé globale. On se connaît depuis plusieurs années maintenant, de par nos multiples formations communes qui nous ont amené à avoir une pratique comme elle est là, dans nos bureaux. Et que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, là, ton approche et même ce que tu as amené au public en général, je dirais. Tu as fait des apparitions aussi là, dans les livres de Madame Lagacé sur la douleur, l'inflammation et compagnie. Et à partir de là, tu as fait un peu aussi ta propre couleur. Là, et j'aimerais ça que tu nous parles de ton parcours, grosso modo. Qu'est-ce qui t'a amené à être où est-ce que tu es là présentement dans la vie? Ah mon Dieu, je sais pas en fait trop d'où partir parce que tout est pertinent hein, dans notre chemin. On réalise de plus en plus que où on est aujourd'hui, ça dépend tellement de plein de choses qui nous sont arrivées, même quand on était tout petit. Mais je dirais qu'est-ce qui a été le point le plus tournant? Ben c'est sûr que au départ d'aller en chiropratique, c'est lors d'une blessure au cégep. J'ai fait un faux mouvement, tu sais, banal, là, barré dans le dos avec un faux mouvement banal là, dans un échauffement d'un tournoi de volleyball. Ça faisait vraiment mal. Puis j'avais de la difficulté à jouer, puis tout ça. Puis après quelques semaines, ça n'allait pas vraiment mieux. Puis mon entraîneur, il a dit hey, « là, Marie, là, je veux que tu ailles voir mon chiro. » Tout ça. Puis, tu sais, dans mon coin, puis dans ma famille, la chiropratique, c'était pas une profession qui était connue. C'était pas une profession qui était bien reconnue non plus. Tu sais, dans le sens que c'était comme... les charlatans, tu sais, sincèrement, c'était tellement différent. Ça volait pas haut. Ah, vraiment, vraiment. Puis, à la limite, j'avais peur. J'avais peur d'aller voir un chiro, je savais pas pourquoi. Tu sais, comme nos croyances ancrées, là. Bon, ben, c'était ça. Puis, j'ai décidé d'essayer, mais j'allais vraiment à reculons. Puis je suis allée voir un chiropraticien à Québec qui est génial. Là. J'ai vraiment tombé sur une personne magnifique. Dr Philippe Croisetière qui pratique là, encore aujourd'hui sur le chemin 4 Bourgeois. Puis suite au rendez-vous, tu sais, il y avait eu quand même beaucoup de manipulation, travail musculaire, etc. Puis je me rappelle, là, c'était comme un solide reset là. Puis là, en retournant chez moi, j'étais comme oh non, plus jamais je vais retourner là. Pas parce que j'avais eu une mauvaise expérience, mais juste parce que j'avais eu tellement peur juste d'y aller. Puis finalement, 2 jours après, j'avais plus aucune douleur, j'allais vraiment mieux. Puis j'étais comme ah bon ben ok, tu sais. Mais c'était définitivement pas l'effet placebo dans mon cas. En tout cas, tout ça pour dire que ça l'a piqué un peu ma curiosité puis ça l'a créé une petite ouverture. Puis là, l'année suivante, je m'étais blessée à l'épaule. Je suis retournée le voir, puis ça l'avait fait un peu le même principe. Puis là, j'ai commencé à vraiment comprendre l'importance d'aller voir en prévention, en optimisation. Puis là, j'ai vraiment intégré plus ça dans mon quotidien. Puis c'est lui qui m'a dit « Ah Marie, ça te tenterait pas, tu sais, d'aller en chiropratique? » Puis j'avais jamais pensé à ça avant. Puis finalement, je suis allée en chiropratique. Puis heureusement, tu sais, donc ça, ce chemin-là. Puis merci à cet entraîneur-là. Puis merci à Philippe d'avoir transmis sa passion, puis vraiment son approche en général, tu sais, donc mais ça c'est la vie qui a mis ça sur mon chemin. Je comprends donc, bien. C'est comme ça que je suis allée en chiropratique. Puis quand j'ai gradué en 2011, j'ai été pratiquée dans les Laurentides pendant 3 ans. Puis j'ai eu un autre blessure, puis là les techniques plus standards réussissaient pas à m'aider. J'étais allée voir plein de professionnels différents, des médecins sportifs. J'ai été immobilisée en ergothérapie pendant 1 mois. Je me faisais traiter, travail musculaire, active release, etc. Des techniques qui sont vraiment utilisées en chiropratique, puis qui sont très reconnues, puis qui sont très efficaces.
J'avais fait aussi plusieurs de ces formations-là, mais ça fonctionnait pas. Puis là, je me disais, mais pourquoi? Je suis jeune, je fais attention à ma santé, je pense que j'ai des bonnes habitudes de vie. Pourquoi? Puis c'est là que, en fait, après 3 mois de douleur et d'anxiété, de tout ce qui va avec, parce que c'est en lien avec ma main, donc on s'entend qu'avec le travail qu'on fait, c'est tellement important. Mm-hmm. Puis finalement, c'est ça, j'ai été voir une personne qui fait de la kinésiologie appliquée, une de nos collègues, puis ça l'a tout changé via des modifications au niveau de mon alimentation, supporter mon système digestif, avec certains nutriments, puis ça a été vraiment une révélation pour moi. Puis c'est là que j'ai compris, OK, on peut remonter à la source encore plus que ce que je pensais. Ça peut être une approche qui est encore plus globale, qui est encore plus complète, holistique. Puis ça me parlait énormément parce que moi, faire toujours la même chose, puis que ça n'a pas les résultats escomptés, ça me rejoignait vraiment pas. Fait que c'est un petit peu ça, en gros, mon chemin. Ben, c'est pour ça que je suis toujours curieux de l'entendre, parce que toujours de près ou de loin, on a tous des similarités. Là, quand on est dans un volet de santé globale, santé holistique, ça passe souvent par notre propre histoire, puis après ça, par un désir de compréhension, aller toujours un peu plus loin. Le fameux pourquoi, qui peut aller loin, là, c'est pourquoi, mais ça amène une dimension tellement de piquer une curiosité intellectuelle, surtout quand c'est pour nous, écoute, pour un désir d'aller mieux. Souvent, après avoir passé par de l'adversité, un petit peu de souffrance ou de se poser la question comment se fait que justement, comme tu disais, je fais tout ce qu'il faut pour m'aider, mais malgré tout, il y a des petites choses qui demeurent. Fait que des fois, quand on se fait ouvrir cette porte-là, c'est comme « wow ». J'adore ça. Puis, grosso modo, là, présentement, justement, dans ta pratique, t'as un volet de pratique clinique, puis t'as un volet, là, récemment, qu'est-ce qui t'a inspiré, justement, là, à faire naître cette formation-là, là, qui est sous peu? Est-ce que tu peux nous en parler plus, en fait? C'est pour quand? Puis, ça consiste en quoi? Oui, ben, ça fait plusieurs années que j'ai ça en tête. Souvent, il y a comme un certain processus de maturation, puis là, à un moment donné, les situations s'additionnent en clinique, puis là, tu fais comme, OK, je dois le faire, c'est important que je le fasse. Puis, ben c'est ça, c'est un peu comme toi en clinique, les gens, il y a plusieurs années d'attente pour avoir un rendez-vous avec moi, puis je réalise quand les gens s'assoient puis qu'ils m'expliquent leurs problématiques, qu'il y a plein de choses que j'aurais pu leur dire à distance puis qui auraient pu commencer avant d'avoir leurs 2 ans d'attente pour avoir un rendez-vous en présence. Puis là, je me suis dit, on a des points communs. Il y a des bases que tous les êtres humains ont en commun. Oui, on a toute notre petite chose qui est unique, qui est différent, mais il y a des bases communes, puis on peut le transmettre à plusieurs personnes en même temps, puis même utiliser l'effet de groupe de motivation pour aller atteindre un autre niveau. Donc, c'est un petit peu ça qui a été la base de la volonté de créer cette formation-là. Puis, les gens, souvent, plusieurs personnes sont complètement perdues actuellement parce qu'avec les tendances sociales, le marketing, tout ce qui est les courants, les modes, les régimes qui ne cessent de s'améliorer, pas de s'améliorer, mais de s'ajouter différents types qu'on sait pas c'est quoi finalement, ben c'est vraiment oui, c'est le marketing, puis je comprends que c'est utilisé pour faire connaître le produit, mais la base est pas toujours présente, puis la logique est pas toujours là. Puis moi, je me suis dit, comment que je peux transmettre l'information pour que la personne puisse développer une certaine expertise, puis puisse un sens critique pour vraiment faire des choix qui sont cohérents, qui sont conscients, puis à la limite tu sais, on appelle ça en chiropratique le consentement éclairé. Ben, je veux éclairer les gens pour qu'ils puissent faire des choix conscients dans leur vie. Puis ça, je pense que c'est possible à distance. Puis je pense que c'est super puissant parce que les gens, ils se sentent démunis, ils se sentent anxieux, ils se sentent impuissants, puis ils font des mauvais choix, mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas ces bonnes informations-là qui sont générales, les lois du vivant, si on veut. C'est ça que je veux partager via la formation. Puis cette formation-là débute le 2 avril prochain, la première cohorte. C'est une formation, un accompagnement de 10 semaines. On va avoir des vidéos qui sont préenregistrées, des petites capsules, vraiment que les personnes peuvent écouter dans leur temps libre, selon leur horaire. Ça, c'est vraiment important. Ça m'a été beaucoup demandé.
oui, il va y avoir des lives, mais en général, les gens vont pouvoir l'écouter quand ils veulent. Puis ça, c'est important parce que chacun a des engagements familiaux, etc. Donc, je pense que c'est plus facile à intégrer comme ça. Puis à la fin de chacun des modules, là, on va avoir un live. Puis là, je vais répondre aux questions en direct. Les gens peuvent aussi m'envoyer des questions courriel pendant qu'ils font la formation, même si on n'est pas rendu au live. Mais vraiment d'avoir un moment qui nous regroupe tous ensemble, puis qu'on partage nos challenges, puis nos réflexions du moment, nos observations, mais on grandit beaucoup, hein, parce que tu le sais, hein, c'est comme quand on fait une retraite, mais le partage d'une personne, ça nous fait réaliser des choses, souvent encore plus que ce qu'on a vécu. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment cette puissance de groupe-là que je veux faire. Puis, j'ai créé ça pour que les gens ils reconnectent avec leur pouvoir. Ce pouvoir-là d'auto-guérison, cette puissance-là est là en chacun de nous. Puis, je veux que les gens reconnectent avec ça puis qu'ils puissent l'utiliser. Dans le système... Oui, vas-y. Vas-y, ben, je vais pas interrompre ton beau film, mais je trouve ça tellement beau dans le sens où, tu sais, je trouve ça très, très chiropratique dans le sens où je trouve que c'est une belle suite logique aussi, puis ça a le même né de justement ton expérience clinique aussi, de cette idée-là de mettre ça au monde, dans le sens où, encore une fois, c'est le pouvoir inhérent du corps humain de se guérir, et quand on enlève les interférences, puis je trouve ça, c'est un petit peu pour ça que moi aussi, ça m'avait déjà un petit peu sonné des cloches. J'étais comme, comment je pourrais faire? Puis là, finalement, j'ai fait naître ce projet-là, ma façon à moi de contribuer au-delà du one-on-one en clinique, tu sais. Mais je trouve ça merveilleux ce que tu fais là, dans le sens où c'est tellement important justement de pouvoir enlever ces interférences-là, puis que le patient, tu parles de justement de l'outiller essentiellement, tu sais, pour qu'une fois qu'il soit à la maison, une fois qu'il retourne chez eux, peut-être des fois, comme tu dis, on a quelque chose à faire dans le temps qu'on a donné en clinique. Il faut comme, je sais pas, il y a personne, une blessure chronique, tu dois faire des actions concrètes, thérapeutiques, mais des fois, les explications qui viennent autour, l'histoire et l'éducation, tout est là pour pas que le même pattern revienne, tu sais, tôt ou tard. Fait que ça, je trouve ça merveilleux. Puis si les gens savaient, tu sais, ou prenaient le temps, puis que tu leur donnes ces connaissances-là et cet environnement-là, tu sais, tu parles de retraite, d'effet de groupe également, un environnement propice à la guérison, tu sais, ça fait toute la différence. Comme tu dis, il y a des partages. Je pense que peut-être que même les 2 dernières années nous ont ramené un peu à l'importance de ça, ou notre besoin de ça criant. Le volet de, justement, on entend quelqu'un partager son expérience, puis ça fait comme, hey, sais-tu quoi, moi aussi, j'avais pas pensé à ça, mais finalement, ça te fait réaliser plein de choses sur toi, tu sais. Quelqu'un pose une question, tu fais comme, hey, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai, je me suis posé la même question. Fait que l'effet d'entraînement à des plus hauts standards ou à la meilleure version de soi-même, c'est fort dans ce genre de groupe-là, que les gens sont comme, écoute, moi, j'ai le goût de m'engager là-dedans pour être la meilleure version de moi-même, mais t'es avec plein de gens qui ont fait le même processus. C'est merveilleux. Fait que, good job là-dessus. Tellement. Puis, tu sais, avec la situation de santé actuelle, ben, je pense qu'il y a plein de bonnes intentions, mais je pense que les dernières années nous ont montré encore plus qu'il y a plein de choses qui ont à être modifiées. Puis, on n'a pas à attendre que ce système-là tourne de bord. Je pense que ça part de nous, puis que chacun doit prendre ses responsabilités. C'est d'ailleurs une des parties qui est la plus importante de la formation pour vraiment s'instruire. Puis il y a une phrase qui dit « Knowledge is power », ben c'est littéralement ça selon moi. Puis comme tu l'expliquais, pour qu'on conserve des bonnes habitudes, ben c'est pas juste de se faire dire « va dehors ». Si tu comprends tous les impacts positifs que aller dehors a, c'est comme c'est incarné, c'est ancré en toi, puis ça fait partie de toi. Fait que moi, ma plus grande intention, ma contribution, c'est vraiment de clarifier ces éléments-là pour que ça soit ancré, incarné, que ça fasse partie d'eux autres pendant toute leur vie. Puis qu'ils puissent l'enseigner à leurs enfants, puis inspirer leur famille. J'ai vraiment aimé ça, puis j'ai vu justement sur ton site web, tu disais « être en santé, ça s'apprend ». Puis tu sais, c'est tellement ça. Tu peux juste
agir dans ton monde extérieur selon la conscience, les connaissances que tu as disponibles à toi. Donc, si tu le sais pas, tu peux pas, tu fais les meilleurs choix que tu peux selon ce que tu as disponible comme information. Donc, c'est pour ça que j'adore, ça ramène à ça le rôle de docteur, le rôle d'enseignant, d'accompagner les gens à être empowered, justement à s'outiller pour faire des meilleurs choix. Puis après ça, tu as le bon vieux effet domino, le ripple effect, ils disent en anglais, vraiment sur tout ton entourage aussi. Après ça, tu peux semer des graines dans ton entourage sur différents... Un petit concept, une petite chose, fait que ça devient vraiment une belle façon là, d'élever tout le monde. Tellement, puis ça me fait penser à l'invité que tu as eu dernièrement, notre amie docteur Geneviève Gagné, chiropratienne, Oui. Le nom de son centre, c'est Effet Papillon. Ça démontre la puissance d'un battement d'aile, d'un seul papillon à un endroit sur la planète, tous les impacts que ça peut faire. Donc, c'est tellement magnifique, ça. C'est tellement un magnifique nom que Geneviève a trouvé pour sa clinique, son centre. Exact. Puis tu sais, j'aime aussi la portion, je reviens là-dessus, puis tu sais, les différentes diètes ou les différentes modes au niveau nutritionnel, alimentaire et autres. Puis des fois, mieux on se connaît, mieux on connaît les principes physiologiques de base, mais mieux on se connaît nous-mêmes, on est plus en mesure de dire, hey, est-ce que c'est valide pour moi ou est-ce que ça pourrait être intéressant pour moi ça ou c'est pas pantoute fait pour moi. Donc de connaître aussi ses priorités, tu sais, c'est comme, écoute, si tu l'as, moi finalement, je mange relativement bien là-dessus. Est-ce que c'est vrai, oui, non. Puis à partir de là, peut-être que moi, c'est plus la gestion de stress, tu sais, ou peut-être que moi, c'est plus, peu importe, insérer ici votre priorité, mais je pense que le volet accompagnement, coaching et groupe, je suis vraiment excité pour les gens qui vont faire cette formation-là. Ben oui, vraiment. Je pense que c'est une belle opportunité. Puis j'ai vraiment hâte de commencer. Puis il y a des gens, j'ai déjà libéré quelques vidéos, là, même si la formation commence officiellement le 2 avril. Moi, quand je commence une formation, puis quand je m'inscris, souvent c'est parce que je suis motivée maintenant. Ouais. Fait que je me suis dit, je vais créer la formation que moi j'aimerais ça le plus suivre. Fait que là, j'ai libéré les premières vidéos d'introduction, puis il y en a déjà plein de gens qui ont terminé, puis là, qui m'écrivent. Wow! Tu sais, c'est tellement le fun. Tu sais, c'est tellement le fun de travailler avec du monde aussi qui sont, tu sais, justement, c'est un engagement de temps, c'est un engagement financier, c'est un engagement de faire comme, écoute, là, j'y vais, puis je suis all out pour ma santé, mon mieux-être. Écoute, c'est gage de succès, là, tu sais. Ouais. J'ai décidé justement, tu sais, à la clinique, j'ai décidé d'ouvrir des plages horaires pour les nouveaux patients qui suivent la formation en dehors de mes plages horaires normales. Donc, ça n'a pas un impact sur les gens qui attendaient déjà la liste d'attente. Mais moi, prendre des gens qui prennent leurs responsabilités, qui veulent vraiment s'améliorer, ça me prend pas d'énergie, ça m'en donne. Fait que moi, des patients comme ça, je peux en prendre. Je suis prête à ajouter des plages horaires spécialement pour ces personnes-là parce que c'est ça que j'ai réalisé. Puis je pense que c'est un beau plus pour les gens qui veulent avoir un rendez-vous avec moi depuis longtemps ou peut-être, peu importe que ça soit maintenant ou plus tard. T'sais, puis c'est pas obligé, hein, les gens de la formation qui soient accompagnés par moi. Moi, je veux en fait qu'ils fassent une équipe avec leurs professionnels de la santé, peu importe c'est qui, peu importe c'est quelle profession. Puis ça, on va voir ça en courant de la formation, de vraiment former une équipe avec son professionnel, puis qu'il puisse revenir avec peut-être des informations, des enseignements que j'ai faits, puis questionner, est-ce que ça, c'est pertinent pour moi? Parce que c'est sûr qu'il y a certaines décisions importantes dans les habitudes de vie qui doivent être gérées avec leurs professionnels, puis ça, les gens sont bien au courant de ça. On en parle au début dans les premiers modules d'introduction. Mais c'est ça, je voulais créer des plages horaires spécialement pour cette communauté-là. Je trouve que ça complète le tout, puis ça me donne énormément d'énergie de prendre soin de ces personnes-là qui prennent leurs responsabilités, vraiment. J'adore le concept, en fait. C'est vraiment, puis comme tu dis, c'est pas obligatoire ou autre, mais c'est une belle opportunité. Puis le fameux travail d'équipe avec son ou ses professionnels de la santé, avec son ou sa communauté, en fait, qui va être créée par ce groupe-là. C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, moi, je le vois aussi en clinique, les patients,
qui sont investis, qui veulent savoir toujours plus, etc., c'est les meilleurs patients, c'est ceux qui typiquement vont avoir les meilleurs résultats. Puis à partir de là, c'est une personne que tu connais, le docteur John Diamond, en fait, le médecin, pionnier un peu la kinésiologie appliquée, volet émotionnel, puis qui disait que quelque chose du genre, je vais pas déformer trop, mais c'est... On cherche pas nécessairement des patients, on cherche des étudiants, c'est des gens qui... la différence entre un patient et un étudiant, l'étudiant va faire comme, OK, comment je pourrais faire quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Comment je pourrais mieux faire ça dans mon style de vie, dans mes habitudes, parce que c'est un partenariat. C'est pas vrai que tu arrives puis il y a quelqu'un qui t'enlève tous tes problèmes puis ça revient jamais. ça existe pas. Versus un patient, de la façon qu'il le décrivait un petit peu, qui est typiquement quelqu'un avec peut-être un moins bon pronostic, qui est comme « Ah non, faut vraiment que j'arrête de manger ça » ou « Ah, faudrait vraiment que j'aille courir ou que j'aille faire juste une marche quotidienne », tu sais, pour dire un exemple. Fait que là, on a un shift, beaucoup de mindset évident là-dessus. Puis je pense que tout est là dans ces groupes d'accompagnement-là qui amènent un effet vers le haut levier. Merveilleux. Puis est-ce que j'ai une question en fait là que c'est ça, c'est au féminin en fait, est-ce que c'est juste pour les femmes pour l'instant? Ben, tu sais, à la base, j'ai créé cette formation-là pour les femmes. C'est ça l'appel que je sentais qu'on avait besoin, les femmes, de se réunir dans un environnement bienveillant. Fait que cette première cohorte-là, c'est vraiment pour les femmes. Par contre, s'il y a un homme qui est intéressé, ben je suis vraiment ouverte, là. Tu sais, ça dépend de l'énergie puis de l'approche de cette personne-là. Mais je pense sincèrement qu'il y a des hommes qui vont s'insérer, mais quand je suis connectée avec mon intuition, je comprends pas, je peux pas vraiment expliquer pourquoi, mais je sentais que c'était important qu'on se retrouve en tant que femmes ensemble. Mais tu sais, je vois plein d'hommes à la clinique, puis mais oui. Tu sais, des fois, on comprend pas trop pourquoi, là. Mais c'est un petit peu ça que j'expliquerais ça de cette façon-là. Puis aussi, c'est que dans toutes les formations, tu sais, en marketing ou pour faire les programmes, tout ça, j'ai fait dans la dernière année, je me suis inscrite à plusieurs formations pour bien comprendre comment ça fonctionnait, puis bien créer justement ce programme-là, que ça soit facile d'utilisation pour les gens, puis que ça crée l'impact que je veux que ça crée. Puis les gens disaient souvent de s'adresser à la personne, notre personne modèle, tu sais. Puis les gens que j'ai souvent les meilleurs échanges, puis que je réussis le plus à aller en profondeur, ben c'est souvent des femmes. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ça, mais j'ai des patients qu'on peut aller adresser toutes ces sphères-là également, là. Ben oui, je comprends bien. C'est pour ça, si jamais il y a des hommes qui sont intéressés par la formation, n'hésitez pas à contacter Marie-Ève. Puis tu sais, c'est ça, comme tu dis, des fois on a des intuitions comme ça, puis on sait pas pourquoi, mais on n'a pas à nécessairement justifier non plus pourquoi. Moi, j'étais pas certain, j'étais comme, c'est peut-être juste parce que c'est ça, t'es au féminin, donc soit la créatrice de ta santé, mais j'étais comme en même temps, comme tu dis, la guérison en tant que telle, c'est une énergie très féminine, très yin en médecine traditionnelle chinoise, donc ouais, puis je peux comprendre. C'est drôle que tu parles de ça parce que hier, j'ai comme eu un download, puis ça disait que cette formation-là, c'était exactement un mélange de yin puis yang parfait. Dans le sens que le programme apporte comme les connaissances, les techniques, les conseils pratico-pratiques qui amènent une certaine structure. Puis ça, dans ma vision à moi, c'est plus l'énergie yang. Puis tout ce qui est intuition, sagesse, connexion avec l'intérieur, connexion, s'observer, apprendre à se connaître, puis la sagesse de mettre en place ces conseils-là, parce qu'on a beau les apprendre dans une certaine structure, mais il faut aussi avoir la sagesse de les mettre en place. Donc, je trouve que c'est une belle cohésion, un bel équilibre dans ces deux sphères-là. Ça représente un peu mon parcours des dernières années, tu sais, qui était beaucoup plus, moi j'ai beaucoup une énergie masculine, yang, beaucoup dans l'action, etc. Puis dans les dernières années, j'ai été plus touchée justement avec mon intuition, méditation, etc. Puis là, on dirait que on n'est jamais parfaitement à l'équilibre, mais on dirait que je suis plus rendue équilibrée. Puis je pense qu'il a fait que ça, le programme, la formation, c'est plus, c'est révélateur un petit peu du cheminement des dernières années, là. Ben c'est ça, puis comme tu dis, il y a des saisons de vie, puis c'est toujours une belle danse entre le féminin, le masculin, l'énergie yin, le yang, puis comme tu dis, t'aurais pu accomplir toutes ces grandes choses-là, ces belles choses-là, ta pratique clinique
construire tout ça. Tu sais, c'est très yang, mais en même temps, puis souvent, on est tous, j'ai le goût de dire, ben, pour ma part, en fait, la monnaie est beaucoup dans le go, dans le faire. Puis tôt ou tard, cette polarité-là extrême va nous ramener par peu importe quel chemin, que ce soit une blessure physique, que ce soit un épuisement, que ce soit comme, écoute, là, il me semble, j'ai tout le temps mal quelque part à, OK, à un petit, je fais l'analogie avec le yin, à aller regarder à l'intérieur, de faire comme, OK, là, qu'est-ce que je fais? D'avoir l'humilité de faire comme, qu'est-ce que je pourrais faire? Il y a quelque chose présentement qui fonctionne pas ou qui est à ajuster le tir. Qu'est-ce que ça peut être? Tu sais, qu'on est beaucoup plus dans le yin. Fait que tôt ou tard, on tend vers ces deux équilibres. Ouais. Oui, puis tu sais, c'est pas parce que là, en ce moment, je sens que c'est assez équilibré que ça sera toujours le cas, là. La vie nous apporte des beaux messages. Ben oui, puis c'est ça qui est intéressant dans tous ces types de formations-là. Puis juste tout ce qui est développement personnel, le travail sur soi, je dis tout le temps, ça finit jamais. Tu sais, ça finit jamais. C'est une aventure, c'est un journey, tu sais, c'est pas une destination. Quand tu penses que t'as réglé tel truc, que là tu focuses, ben là, éventuellement, il va y avoir d'autres choses, là, tu sais. De pas penser que c'est une finalité en soi, mais justement d'enjoyer le processus. Et il y a des moments qu'on est dû pour juste un repos, des moments qu'on y va plus intense avec des formations, avec des encadrements, mais c'est correct aussi des fois de juste prendre son souffle aussi, là, tu sais. Oui. Ouais. Tellement. Puis tantôt, tu parlais d'être un bon étudiant. Tu sais que nos meilleurs patients, c'est les patients qui sont des bons étudiants. Mm-hmm. Mais au final, on est tous des étudiants de la vie. C'est juste que c'est pas tout le monde qui s'en rend compte. C'est pas tout le monde, pas qui est rendu là, c'est pas le bon terme, mais c'est pas tout le monde qui s'est rendu la priorité dans leur vie, puis c'est correct. Mais je pense au final que à un moment donné, ça va arriver la priorité ou au final, à un moment donné, quelqu'un va comprendre l'importance de ça. Fait que c'est aussi un petit défi d'aller réveiller ça chez les gens. C'est des fois, on est comme, OK, la personne, elle fait pas les recommandations ou elle suit pas les conseils, mais qu'est-ce que j'aurais pu te dire de différent pour qu'elle fasse, tu sais? Puis moi, c'est tout le temps de ramener ça à moi puis de dire, OK, je peux être fâchée parce qu'il suit pas les recommandations, mais moi, qu'est-ce que j'aurais pu dire de différent pour que peut-être que ça fonctionne? Puis ça, c'est un travail dont de chaque jour. J'ai beaucoup de choses à apprendre à ce niveau-là, je pense. Exact, c'est super intéressant parce que tu sais ça revient à ça. Nous, tu disais tôt ou tard, il y a des gens qui vont se rendre à s'ouvrir à ça. Il y a peut-être des choses à changer ou le travail sur soi, on va dire ça comme ça. Puis nous, en termes de professionnels de la santé de première ligne, des gens avec des douleurs, des gens avec conditions X, Y, Z neuromusculo-squelettiques, ben tôt ou tard, tout étant interrelié dans le corps, ben on finit par voir ces gens-là puis faire comme écoute. On traite de façon neuromusculo-squelettique, on ajuste ici, on change tel paramètre, mais les choses qui reviennent des fois, OK, qu'est-ce que tu fais à la maison? Ou comment, est-ce que tu travailles 80 heures semaine ou tu as comme une relation toxique au travail ou tu as quelque chose qui fait que ton seuil de tolérance à tout le reste que tu fais bien est pas top. Puis c'est là que tôt ou tard, on est plus dans le... Bon, pour nous, c'est relativement concret, mais dans l'abstrait pour beaucoup de gens, qui est comme, écoute, le volet émotionnel, le volet comment j'ai structuré un petit peu ma vie peut affecter ma santé ultimement, oui, mentale, émotionnelle, mais aussi physique, par divers mots. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant, d'amener les gens à entrevoir ça, semer les graines-là, jusqu'à temps que ça soit comme, OK, là, faut vraiment que je fasse quelque chose puis que je change comment je peux m'outiller pour ça. Tellement. Vraiment. J'adore ça. C'est vraiment une portion que je trouve louable de ta part dans le sens où de te dédier à ça, d'ouvrir des plages horaires pour ces gens-là qui ont décidé de faire le saut, on va dire ça comme ça, de s'investir dans tout ça. Là, c'est vraiment merveilleux puis ça fait une synergie incroyable. Là. Donc good job. Good job. Puis c'est pour ça que je te demandais, est-ce que c'est juste pour les femmes? Parce que je suis comme, écoute, j'ai potentiellement une couple de patients qui pourraient être intéressés, que je pourrais rediriger là, vers ton site. Simplement là. qu'ils m'écrivent. Si c'est des hommes, simplement qu'ils m'écrivent. Puis je suis vraiment ouverte, puis je fais confiance en la vie. Fait que on verra. Puis tu sais, j'ai des invités spéciaux qui vont venir aussi dans la formation, des petites surprises. Puis cool. Tu sais, il y a des hommes là-dedans. Là, fait que c'est bien correct.
Puis au-delà de justement, c'est pour qui, mettons, les gens typiques là, que s'ils se reconnaissent là-dedans, font comme ok, ça peut être vraiment une belle opportunité là, de m'inscrire à cette formation-là. Oui, ben en fait, pour toute personne qui veut optimiser sa santé puis vraiment prendre ses responsabilités, ça c'est comme la grande ligne, mais les mamans qui veulent offrir le meilleur à leurs enfants, qui veulent offrir des bases solides. Des fois là, moi je suis émerveillée par les mamans qui amènent leur tout petit puis que là on corrige les réflexes primitifs puis hey, moi je me suis fait corriger ça à 30 ans. T'sais, puis j'en avais solidement beaucoup. C'est comme j'aurais tellement, tu sais, puis on le savait pas que ça existait, puis l'IRNR, c'est une technique qui est allez voir le podcast que Max a sorti dernièrement. Ouais, avec Dr. Geneviève Gagné, mais oui. Mais c'est des choses qui, moi je trouve ça magnifique. Les mamans qui prennent vraiment soin de leurs enfants, puis je me dis ça, c'est offrir le plus beau cadeau à leurs enfants. Donc c'est exactement ça, tu sais. Ces mamans-là qui veulent offrir le meilleur à leurs enfants puis qui comprennent toute l'importance de l'optimisation du système nerveux puis de la prévention puis de l'optimisation. Ça, c'est vraiment des personnes qui fit à merveille dans cette formation-là. Pour les athlètes aussi qui veulent piquer, là, tu sais, être à leur maximum au bon moment, qui veulent avoir confiance en leur corps parce qu'en tant qu'athlète, avant de connaître la kinésiologie appliquée, j'avais comme toujours peur de pas être à mon meilleur au bon moment. J'avais l'impression que j'étais pas vraiment la leader de ma santé, puis que j'étais dépendante de certains éléments. Mais une fois qu'on comprend les bases de notre système, on réalise que on peut totalement avoir confiance en lui. Puis quand on fait tous les éléments de base, là, tu sais, si on évite les erreurs majeures, ben notre corps, il va être à son plein potentiel la journée de l'événement, peu importe la température, puis ça va bien aller. Puis c'est un petit peu ça que je veux apporter aux athlètes, de retrouver la confiance en leur corps, d'optimiser leur... Parce que quand on optimise la santé, on s'entend que ça soit un athlète, un jeune enfant, une personne âgée, un bodybuilder, peu importe, ben on optimise, on équilibre le corps, puis après ça, c'est le corps qui s'auto-guérit puis qui permet le plein potentiel. Fait que ça s'adresse à tout le monde, mais particulièrement aux mamans, aux athlètes, aux entrepreneurs qui veulent vraiment avancer vers leurs rêves, leurs objectifs d'une façon saine, d'une façon équilibrée, avoir l'énergie pour réaliser ces objectifs-là. Tu sais, l'être humain, il aime ça avancer. On est fait pour avancer. Puis, moi, je veux donner les outils. Je veux que les personnes aient le plus d'outils dans leur coffre puis qu'ils peuvent dire, OK, bon, ben, dans telle situation, je me connais, je sais que j'ai besoin de tel outil. Dans telle autre situation, c'est tel autre outil qui fonctionne bien. Puis là, de construire leur maison à leur image, si on veut, avec le marteau puis le tournevis puis tous les outils qui fonctionnent pour eux. Exact, tu sais, puis comme tu dis, autant c'est pour les gens qui veulent être à leur meilleure version d'eux-mêmes, à leur top au quotidien. Puis tu sais, c'est un petit peu ça que tu disais les athlètes, mais finalement tout le monde est un athlète, tu sais, dans sa discipline respective. On est tous des humains, on est tous mais au-delà de justement, tu sais, une mère va être un athlète d'une certaine façon, avoir des stresseurs très différents d'un athlète de haut niveau, mais essentiellement, ça revient à mieux se connaître soi pour mieux faire des choix justement sur nos points forts, nos points faibles, pour nos priorités. Fait que ça revient à renouer avec la relation avec soi-même, outillé par des outils concrets, des connaissances autant au niveau de la physiologie humaine que plein de niveaux. Là, j'ai vu un petit peu l'entrevue, un aperçu des modules. Il y a plusieurs sphères qui sont adressées et toujours avec une optique de comment mieux connaître la physiologie, comment mieux connaître les différents aspects qui jouent sur leur santé, mais les différents aspects qui jouent sur notre santé. Et mère de famille, mais autant qu'athlète, peu importe qui va faire cette formation-là, qui retourne après ça dans son entourage, va avoir un effet sur cet entourage-là. Et tout le monde s'en ressort gagné. Donc, la mère de famille, elle se sent mieux, ses enfants autour d'elle se sentent mieux, la famille, le mari, le père, bref, la famille élargie. Fait que c'est pour ça que je trouve ça merveilleux. Vraiment, puis on sous-estime ça, hein. Puis quand on se sent impuissant, puis tout ça, ben de reconnecter avec ça, de reconnecter avec un peu l'invisible, puis d'avoir confiance, puis
de toujours se dire, ben si je prends soin de moi en premier, c'est quoi les impacts que ça peut avoir? Parce qu'on a tendance à dissiper notre énergie puis à faire les choses pour les autres, surtout les mamans. Ils ont tendance à s'oublier puis à se sentir coupables quand elles prennent du temps pour elles. Mais au final, si elles remplissent vraiment leur batterie, puis prennent du temps pour elles, après ça, elles peuvent mieux le disperser puis rayonner, puis au final, inspirer leurs enfants à faire de même par la suite, parce que quand je leur pose la question, elles disent toutes, ah ben non, j'aimerais bien mieux que mon enfant prenne soin, mettons que mon enfant a des enfants plus tard, j'aimerais bien mieux qu'elle prenne soin d'elle avant de prendre soin de ses enfants. OK, mais c'est la même chose pour toi. Mais on vient beaucoup d'une société patriarcale, puis tu sais, tout le christianisme, puis tout ça, ça a une influence sur nous, puis sur la culpabilité, qu'on soit pratiquant ou non, puis c'est pas ça le point, c'est juste que dans nos croyances, c'est comme ancré, puis on a tendance à se sentir très coupable. Mais au final, de prendre soin de nous, je pense que c'est ça qui est le plus puissant. J'aime ça. Puis, je voyais aussi, là, sur ton site web, il y a le volet retraite. Est-ce que c'est dans le volet de formation, ça, ou c'est quelque chose de séparé? Mais j'aimerais ça que tu nous en parles de plus de ça aussi. Oui, bien, en janvier prochain, en janvier 2023, j'offre une retraite d'une semaine au Spa Eastman. Wow. Puis donc c'est on va voir différents modules, différentes choses, mais on va aussi beaucoup avoir des moments d'introspection évidemment. Donc c'est un combiné des deux là. Moi j'aime ça aller dans les deux sphères. Puis donc ça, puis c'est le Spa Eastman, pour les gens qui connaissent pas ça, c'est en Estrie à Eastman évidemment. C'est un endroit magnifique. La propriétaire, Madame Jocelyna Dubuc, c'est une personne merveilleuse, tellement inspirante, qui a à cœur la santé des gens. C'est un endroit parfait pour prendre soin de soi, pour bien manger, pour avoir accès à des installations comme le sauna infrarouge, qui est super puissant pour la détox du corps, pour supporter ça, en plus d'être dans un environnement bienveillant, puis un environnement un peu à l'écart des distractions du quotidien. Donc, c'est un magnifique cadeau de s'offrir ça. Donc, j'étais supposée d'en donner une dernièrement, mais avec les restrictions gouvernementales, puis ça, les bains étaient fermés, donc on a dû la reporter. Puis étant donné que le Spa Eastman, c'est un endroit bien occupé, mais c'était tout plein jusqu'en janvier, fait qu'on l'a placé en janvier. Okay. C'est correct aussi, mais on a bien hâte, là, les gens m'ont réécrit, puis ça, c'est quelque chose qui est séparé ou c'est en lien avec la formation également? C'est séparé de la formation. Okay. Donc, les gens, ils peuvent juste venir à la retraite. Les gens de la formation peuvent venir aussi à la retraite. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est inclus. Mais moi, j'ai toujours... souvent, je fais un petit moment avec ma communauté une fois par année. Là, comme j'avais la communauté Les Plaisirs de Marie, là, un autre de mes projets précédents. Puis, j'ai loué une petite yourte, puis on s'est fait un petit moment, une petite journée retraite. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a souvent un petit moment... gathering où tout le monde est en vrai ensemble, là. Ça, j'aime bien ça, créer ça. Puis mais c'est pas encore tout planifié, là, donc on verra avec l'été qui s'en vient. Restez à l'affût, justement. Oui. Suivez sa chaîne, vous allez rester justement à l'affût des développements là-dessus, mais c'est certain que moi, c'est quelque chose que je vais suivre de proche également. Puis j'ai vu aussi que tu as une chaîne de podcast là, en devenir. Là. Oui, c'est ça. Ça fait comme 4-5 ans là, que je veux faire mon podcast. J'en avais parlé avec notre ami Dr François Fortin, qui représente. Il y a 4-5 ans, puis il était comme, toi, Marie, qu'est-ce que tu vas faire? J'étais comme, moi, j'aimerais ça vraiment faire un podcast. Puis là, finalement, les autres projets se sont succédés, puis je l'ai pas fait. Mais c'est une de mes missions de l'année 2022, de prendre du temps pour ça. Donc, après la formation, le plus vers l'été, selon moi, je vais investir du temps là-dedans. Donc, le nom, c'est Lumos. C'est le podcast des créatrices de santé où on fait la lumière, en fait, sur les sujets, on met la lumière sur les sujets santé, puis justement, toujours dans la même optique de guider les gens à prendre leurs responsabilités, à mieux comprendre comment fonctionne leur corps. Donc, ça sera une autre contribution que je ferai. Puis je trouve ça vraiment génial, là, ton projet de podcast. Ça m'inspire encore plus à
à avancer. Puis, Ben oui, à exact. C'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'ai dit crime, ça se veut des vocations similaires aussi. On n'a pas le choix de jaser un petit peu. Et puis justement, entre-temps, tu fais tellement d'entrevues et tout comme ça. Ben écoute, ça fait beaucoup de contenu. C'est super intéressant. Ça te permet aussi justement de visibilité, de pratiquer. Tantôt, on essayait de faire le setup et tout. Puis c'est comme, écoute, ça fait partie. J'avais de la misère avec un lien. Bref, ça fait partie du processus. Puis c'est merveilleux. Je vais rester à l'affût également là, pour ces petites capsules-là. J'ai bien hâte de voir ça. Puis, entre-temps, si les gens veulent te rejoindre, Marie-Ève, les coordonnées, c'est via ton site web. Comment les gens peuvent te rejoindre? Ben, c'est sûr que la meilleure façon, c'est vraiment via mon site web, puis juste en s'abonnant à la communauté. Ben moi, dans le fond, j'ai accès au courriel, puis c'est la meilleure façon de communiquer avec les gens, moi, je trouve. Je suis vraiment pas quelqu'un qui envoie des dizaines de courriels par semaine, là, vraiment pas, mais quand il y a quelque chose d'important, mais je trouve que c'est la façon la plus simple puis la plus saine aussi de communiquer avec les gens. Donc, avec mon site web www.marievlabrie.com. Donc, puis c'est là-dessus aussi qu'il y a l'information pour la formation, la retraite, etc. Donc, c'est un bon point de rassemblement, si on veut. Puis j'ai vu qu'il y a un rabais, un pourcentage avant telle date. J'ai halluciné ça? Oui, c'est ça. Il y a une offre de lancement. Il y a une offre de lancement. C'était supposé de se terminer aujourd'hui. L'offre de lancement, elle a commencé le 15. Non, mais attends un petit peu. C'était du 15 au 22. Mais là, j'ai eu beaucoup de demandes dernièrement pour parler de la formation. Puis sincèrement, moi-même, j'en ai même pas parlé sur les réseaux sociaux. Fait que je me suis dit, OK, c'est moi la coupable. Je vais reporter un peu l'offre de lancement. Donc, je l'ai prolongé jusqu'au 1er avril. Cool. Donc, il reste encore là, une semaine environ pour s'inscrire. Donc, c'est 30% pour l'offre de lancement, un coupon privilège. Cool. Ouais, vraiment. C'est pour la première cohorte. Je sentais que c'est important pour les gens qui me supportent et qui me suivent depuis longtemps d'offrir ça, de rendre ça le plus accessible possible. C'est sûr qu'il y a certains... Tu sais, on était en studio pour enregistrer ça, il y a du temps de montage, juste la plateforme pour mettre la formation, tu sais, c'est un investissement. Fait que j'essaie de rendre ça accessible le plus possible. Puis, donc, je me suis dit que c'était un beau cadeau que je pouvais offrir aux gens, puis un beau privilège. Donc, les gens, d'ici le 1er avril, peuvent en profiter pleinement avec ça. Ben 100%, tu sais, puis au-delà, justement, moi je trouve que c'est vraiment un beau cadeau que t'offres aux gens, juste ce programme-là, la formation en tant que telle, au-delà du rabais ou pas, c'est merveilleux. Si jamais vous voulez travailler avec Dr. Marie-Ève Labrie, qui est une thérapeute hors pair, 5 étoiles, je veux dire, je connais pas d'autres opportunités comme ça là, dans mon entourage, de pouvoir travailler avec quelqu'un aussi non seulement dévouée avec les qualifications qu'elle a, d'avoir l'opportunité de travailler en one-on-one avec elle, qui ouvre des plages à la clinique. Je veux dire, tu sais, on l'a entendu là, plusieurs mois, années en fait d'attente. Grosso modo, prend plus vraiment de nouveaux patients, à moins de longues attentes. C'est une opportunité en or, ne serait-ce que juste pour ça, mais ça va bien au-delà de là. Comme je disais tantôt, souvent en clinique, on est limité par OK, ben là, il faut qu'on travaille là-dessus parce que j'ai quelqu'un d'autre après, ou même si on prend une plage plus longue. Tout est dans l'éducation, prendre le temps, les explications, l'éducation, puis ça se fait pas à l'intérieur de juste une visite. Donc là, vous avez le bonus de pouvoir être accompagné cliniquement par Dr. Marie-Ève Labrie, mais aussi avec tout le volet coaching, l'effet de groupe, l'environnement. Écoutez, c'est une recette pour un succès assuré, là. Donc, je vous encourage fortement à aller voir ça si ça vous parle. Pensez-y même pas, cliquez sur je joins le groupe. Donc voilà, sur ce, je suis super inspiré. Merci d'avoir été avec nous, Marie-Ève, aujourd'hui. Puis j'apprécie beaucoup là, ce que tu fais. Merci tellement d'avoir pris le temps. Là, j'étais vraiment honorée que tu m'écris puis tu disais hey, Marie, j'aimerais ça qu'on en parle de la formation. En plus, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. J'étais comme oui. Ça, c'est parfait, on va tout faire ça en même temps. Exact. Merci tellement, merci. Puis c'est pour les bons mots puis tout ça. Puis j'ai à cœur la santé des gens, ça fait partie de moi. Puis c'est tellement puissant, hein, c'est difficile à décrire. Puis je suis tellement reconnaissante de m'être blessée au dos puis d'avoir eu un problème avec mon pouce. Puis c'est comme tous ces murs-là que je voyais comme des murs qui m'ont permis d'être où je suis aujourd'hui. Donc, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Puis je suis vraiment reconnaissante de ton invitation puis
pour tout ce que tu fais aussi pour tes patients. Hier, c'est drôle parce que je parlais avec ma secrétaire, puis là, je disais, j'ai un podcast demain avec Maxime. Elle dit, ah, ben oui, docteur Maxime, on lui réfère plein de patients. Exact. Ah, super. Écoute, je suis très content, puis on refait ça quand tu veux, ou à ton podcast, ça va me faire plaisir aussi, là, rendu là. Ouais, puis c'est ça, je te souhaite beaucoup de succès avec tous tes projets, puis je souhaite à tous qui puissent justement te connaître d'une façon ou d'une autre, là, d'où le pourquoi je partage tout ça. Magnifique. Merci, Max. Merci, Marie-Ève. Merci à toi.